Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la leçon 13 qui s'intitule « Une question de temps ». Le temps, ça c'est une question importante parce que nous vivons actuellement dans des temps très particuliers. Ce sont les temps de ce monde-ci et après, nous avons l'espérance d'aller au ciel. Et là, nous vivons d'autres temps. Mais ce temps-là, maintenant que nous vivons actuellement, il est particulier parce que tout peut arriver dans ce temps-là. Tout peut nous arriver. Et essayer de faire comprendre aux jeunes que les heures qu'ils passent dans la journée vont déterminer leur avenir. Ce qu'ils vivent maintenant va déterminer leur avenir. Le temps maintenant est important pour les construire, pour les rapprocher ou les éloigner de Dieu. Ce temps va leur servir complètement dans leur salut, mais dans aussi le salut des autres, dans aussi leur équilibre nerveux, mental, leur équilibre à tous les niveaux. Ce temps-là est très important. C'est très important. C'est l'essentiel même. Comment gérer son temps? Alors, on est à l'ère où on se sert énormément de l'ordinateur et surtout du téléphone portable. Moi, j'en ai un là et c'est vrai que c'est facile. On a Internet, on a tout sur le téléphone portable. On va sur son téléphone portable très facilement et tous les jeunes, quasiment, en ont. On va passer énormément de temps là-dessus. Il y a même une chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'on va passer énormément de temps dessus, aussi peut-être le sabbat. Alors prenons cet exemple du sabbat. Pourquoi je prends cet exemple du sabbat? Parce que c'est vrai que c'est c'est ce que l'on voit. On voit les gens le sabbat, on voit les jeunes le sabbat, et on les voit, on se voit nous le sabbat, on voit nos enfants le sabbat, et on voit toute l'église le sabbat. Et souvent, on voit les jeunes sur leur téléphone portable. Ils sont là en train de lire, d'écouter des musiques qui ne sont peut-être pas forcément quelque chose qui va les rapprocher de Dieu. Quels sont les jeunes adolescents qui ne vont pas sur leur téléphone le sabbat? Est-ce qu'il y a un adolescent qui est capable de laisser son téléphone portable à la maison? Ce sont les questions qu'il faudrait se poser. Parce que là, on voit qu'au niveau du temps, le téléphone va empiéter sur un temps. Et quel temps? Est-ce que c'est un temps pour être sur le téléphone? Est-ce que c'est un temps pour se nourrir spirituellement? Est-ce que c'est un temps pour vaquer à ses occupations? Quel genre de temps on va trouver, on va vivre le jour du sabbat? Parce que la parole de Dieu nous dit, il y a un temps pour toute chose. Donc ça signifie quoi ce temps pour toute chose? Effectivement, il y a un temps pour manger. On sait très bien, et ça coule de soi, on n'aura pas de difficulté à montrer aux jeunes que si on ne mange pas, on meurt. Il y a un temps pour manger et Dieu nous donne ce temps. Il y a un temps aussi pour se reposer. Parce qu'il est évident que si on ne dort pas la nuit, jamais, on meurt aussi. Donc Dieu nous a donné ce temps pour se reposer. On voit que ces deux temps, manger et se reposer, sont des temps qui nous est donnés pour l'épanouissement complet de notre corps et de notre bien-être. Dieu nous a donné ces temps par amour. Et il nous dit de respecter ce temps-là pour les autres aussi. Ne pas empêcher les autres de manger, ne pas les empêcher de se reposer, parce que sinon, on leur enlève ce temps, on leur enlève cet amour que Dieu nous donne. Et comme on a déjà vu précédemment dans notre leçon et toutes les leçons même, que tout est régi par l'amour, c'est important de savoir gérer son temps et de savoir y mettre l'amour dans ce temps. Comme ça, on arrive mieux à comprendre comment gérer son temps. Si on se dit que Dieu qui nous donne l'amour et qui nous donne ces temps par amour, comment on fait pour gérer ce temps du sabbat? Je discutais avec mon fils pas plus tard qu'hier, justement, sur le sabbat. Et je lui disais,
Très souvent, quand on est jeune, on dit « ouais, le sabbat, on s'ennuie, le sabbat, on n'a rien à faire, le sabbat, c'est un jour qu'on attend, on le voit passer comme ça, vivement que ça se termine, qu'on puisse regarder la télé, qu'on puisse vaquer à nos occupations. » Or, la parole de Dieu nous dit « je te donne un temps qui est le temps du sabbat, afin que tu puisses te rapprocher de moi et t'approcher des autres. » Afin que tu, dans Ésaïe 58, afin que tu puisses glorifier mon nom ce saint jour. Pourquoi Dieu nous donne ce temps? Ce temps, il nous le donne tout simplement pour nous faire du bien aux autres. Ce n'est pas un temps inutile, c'est un temps de joie et de bonheur. Alors si Dieu nous le dit dans sa parole, maintenant il faut savoir et comprendre pourquoi qu'est-ce qu'on doit mettre dans ce temps. Est-ce que c'est vrai ce que Dieu nous dit? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que ce temps qu'il nous demande, c'est un temps de sacrifice, un temps horrible que nous aurons à passer en sa présence? Ou bien est-ce que c'est un temps qu'il nous donne pour notre joie et notre bonheur? Tout réside dans la confiance que l'on fait à Dieu quand il nous parle. Est-ce que les jeunes vont faire confiance à Dieu quand Dieu leur parle et leur dit « ce temps-là, je te le donne par amour, comme je t'ai donné le temps pour manger, comme je t'ai donné le temps pour dormir, je te donne le temps aussi du sabbat. » Par exemple, quand je dis à mon fils, à mes enfants en général, mais quand je lui ai dit hier dans notre discussion, voilà, aujourd'hui c'est un temps de sabbat, tu fais de la musique, jouons ensemble de notre instrument et louons le Seigneur. Ça veut dire, ce temps que tu passes à louer le Seigneur va t'apporter de la joie et du bonheur. Si tu ne fais pas l'expérience, ce temps-là de joie et de bonheur, tu ne le vivras pas. Tu ne le ressentiras pas. Donc, amener le jeune à comprendre que ces temps que Dieu nous donne, il nous les donne pour notre joie. Il nous les donne pour notre bonheur et pour la joie et le bonheur des autres. Essayons de mettre en pratique, de nous garder des temps pour chaque chose, mais de ne pas laisser le temps de la nourriture empiéter sur le temps de notre relation avec Dieu. On ne va pas amener notre pique-nique dans la salle de culte pour manger. On ne va pas se goinfrer toute la journée, on aurait l'estomac qui exploserait, on va vomir, ça ne sera pas bon, on sera écœuré. Le temps de la nourriture, c'est le temps de la nourriture. Le temps de la parole de Dieu, c'est le temps de la parole de Dieu. Essayons de faire cette expérience avec le Seigneur. Essayons de montrer à nos jeunes que ce temps-là, les temps que Dieu nous donne, nous construisent. Ce sont des temps d'amour et des temps où nous pouvons aussi aller vers les autres pour apporter aux autres aussi et montrer aux autres qu'il y a un temps pour chaque chose. Voilà ce que j'ai retenu dans cette leçon. J'espère que ça vous aidera et je vous souhaite une bonne étude.